Coucou tout le monde, c'est Juna. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc j'en ai pas fait puisque j'ai été déjà très occupée par mon projet, comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos. Et aussi parce que j'ai laissé traîner mon micro et mon aspirateur l'a avalé et donc en fait ça me l'a cassé. Donc fallait que j'en recommande un et voilà. Bref, après toutes ces petites péripéties et ces énergies toujours très actives, j'ai trouvé le temps pour vous faire cette guidance. Donc ici, on va carrément aller voir quels sont les messages à transmettre pour vous actuellement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels sont les messages qui sont importants pour vous d'entendre pour votre évolution actuelle? Donc je vais faire deux choix. Et pour les choix, j'ai pris deux cartes du Dixit que j'ai fait sauter. Donc la première carte, le premier choix, ça sera cette carte-là. Voilà, pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, ça sera celle-ci. Voilà, deuxième choix, celle-ci. Donc du coup, je vous les mets toutes les deux à côté. Donc, le choix numéro 1, ça sera celle-ci. Et le choix numéro 2, celle-ci. Donc à vous de mettre pause sur la vidéo si vous souhaitez prendre le temps de faire votre choix tranquillement. Donc je redis choix 1 ou choix 2. Voilà, moi je vais commencer par le choix 1. Je ne vais pas couper la vidéo entre chaque tirage puisque ça me prend trop de temps au niveau du montage après. Alors excusez-moi, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie, donc je vais le faire tout de suite. Et on y va. Voilà. Donc c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1. On va déjà aller voir un petit peu ici qu'est-ce qu'on a à nous dire. Donc je vais peut-être prendre plutôt ceci. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, le choix 1, que tout se passe bien pour vous actuellement. Que vous prenez bien soin de vous, que ça soit au niveau de votre âme, de votre mental, de votre corps, etc. Allez, c'est parti, on y va. Une carte pour vous, le choix numéro 1. Quels sont les messages à transmettre ici pour vous actuellement? Alors ici, ok, il faut que je pose des questions très claires et très précises. Donc, qu'est-ce que votre guide souhaite vous dire? Qu'est-ce que votre guide souhaite vous dire? Ok, c'est celle-ci. On vous parle d'une idylle ici. Ça me fait penser à la musique de Vanessa Paradis qui s'appelle d'ailleurs, je crois, Divine Idylle. Donc allez voir si ça vous intéresse. Vous pourrez peut-être avoir des informations supplémentaires dans cette chanson. Donc Vanessa Paradis, Divine Idylle. Vous avez l'ange Zafkiel qui vous parle d'une idylle. Donc on voit deux bougies allumées et au centre de ces deux bougies, vous avez en fait une espèce d'étoile de lumière. J'ai l'impression qu'on vous parle d'une relation qui vous est destinée. Ok, on va aller voir un peu plus en profondeur dans ce tirage-là. De quoi on nous parle? Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un complément d'information qui concernerait cette idylle, s'il vous plaît? On a la carte du druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Donc je pense que soit cette personne, vous la connaissez déjà, mais elle n'est pas dans votre vie actuellement. Soit vous rêvez d'une idylle et ici on vient vous dire que vous connaissez déjà cette personne dans une vie antérieure, c'est possible. Peut-être que vous avez des rêves, peut-être que vous rêvez de quelqu'un carrément dans vos rêves que vous ne connaissez pas, ou peut-être que depuis que vous êtes depuis longtemps, alors peut-être depuis l'enfance ou pas forcément, vous avez un ressenti d'une histoire en fait qui fait écho dans votre tête en permanence, même si peut-être des petites choses peuvent être modifiées quand vous imaginez ça, ça revient et ça revient. Et je pense que ici c'est que en fait vous vous rappelez sans vous en rendre compte d'une vie antérieure que vous avez vécue qu'une personne concernant une histoire d'amour. Donc on va voir ici si on veut nous dire que cette histoire d'amour et cette personne, en l'occurrence, vous pourrez la retrouver dans cette vie-là, ou si vous avez quelque chose à en comprendre. Ok. Je vais quand même prendre une autre carte ici. Allez. Donc, message des anges gardiens ici pour vous concernant ce tirage. La foi, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance en cette relation. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez mais avec qui vous êtes en séparation, on vous dit de garder espoir concernant cette personne. Si vous êtes célibataire, que vous ne connaissez personne, ben on vous dit de garder espoir, vous allez trouver la personne qui vous correspond et vivre cette idylle à laquelle vous rêvez tant.
Ici, on me dit que si vous êtes célibataire et que vous connaissez pas cette personne, bah, peut-être qu'elle est un peu perdue dans sa vie actuellement, mais elle arrive, elle est en route. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi. Ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation. Donc vous êtes entouré, vos guides, vous êtes dans cette situation. Ici pour moi c'est vraiment du sentimental. On va voir quels sont les messages au final. Hein. Parce que là on va pas forcément nous dire que vous allez rencontrer cette personne ou qu'elle arrive ou autre, même s'il me semble bien. Ça peut être peut-être que vous avez des choses à comprendre de cette situation. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages. Ok. Prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr, c'est un tirage à choix, mais général quand même, malgré tout. Vous pouvez me contacter pour une guidance privée si vous le souhaitez. Bon, on y va. Donc déjà, on va voir, vous, là, dans vos énergies par rapport à cette situation, à ce message, en tout cas, pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, tout simplement, par rapport à vos énergies actuellement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Ok, donc vous recevez des messages au niveau du chakra coronal, vous avez des pensées, peut-être des flashs, des brides de choses qui vous viennent en tête. Donc soit vous connaissez pas cette personne, ce que je vous disais, vous avez des souvenirs d'une vie antérieure, vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne. Ça peut être aussi que vous avez un ressenti, vous sentez cette personne arriver dans votre vie. Voilà. Ou peut-être que si vous connaissez cette personne mais vous êtes en séparation, il y a peut-être aussi une sorte de télépathie entre vous, c'est-à-dire que vous vous parlez sans vous voir. Donc quand je vous dis vous vous parlez, c'est que vous ressentez, vous entendez l'autre vous parler dans votre tête. Hein. C'est ni par message ni par téléphone, c'est vraiment là avec le chakra couronne. Donc si actuellement vous êtes très fatigué, vous avez beaucoup besoin de dormir, faites-le parce que je pense qu'il passe aussi par votre sommeil. Donc soit c'est cette personne qui passe par votre sommeil pour communiquer avec vous, soit si vous ne connaissez pas cette personne, l'univers vous envoie des choses qui sont importantes pour vous à comprendre par rapport à une vie passée avec une personne. En tout cas, concernant une idylle entre vous et une personne. Oh là, ok. On a le chakra de la gorge ici. Donc, il y a des communications, on a un besoin de communiquer. Et on a le chakra racine. Donc là, on a besoin de communication pour aller vers un nouveau départ. Donc, soit un nouveau départ avec cette personne, une nouvelle vie finalement, puisque même si vous êtes en séparation, si vous retrouvez la personne et vous-même, vous aurez changé tous les deux, vous allez partir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle base. Et c'est pas on reprend quelque chose du passé et on continue. Là, c'est vraiment on part sur une nouvelle histoire. Même si c'est la même personne, vous allez faire des choses différentes. Et pour que cela puisse se faire, il va falloir communiquer, parler, débloquer le chakra-gorge. Si jamais vous ne connaissez pas cette personne, d'accord, et qu'on parle d'une relation qui a eu lieu dans une vie antérieure, il y a des choses à purifier parce qu'il y a eu des non-dits dans cette fameuse vie antérieure qui vous bloquent aujourd'hui pour pouvoir mettre quelque chose en place de nouveau avec cette personne peut-être qui s'est réincarnée et qui vous retrouverez ou avec quelqu'un d'autre, d'accord, de différent. Ok. Donc ici, faites-vous confiance. Vous avez le troisième œil qui est ouvert. Les informations que vous avez besoin pour avancer concernant cette situation. Donc là, bon, moi je vous ai dit plusieurs situations, hein, à vous d'adapter en fonction de ce que vous ressentez. Votre chakra du troisième œil est ouvert, donc vous inquiétez pas, vous saurez capter les choses qui vous seront utiles dans cette situation. Ok. Et ben on va aller voir déjà avec ce jeu-là, qui est l'oracle des murmures. On va voir un petit peu quels sont les messages pour vous concernant cette situation. Allez, on y va. On a la magie, la justice. Donc ici, vous avez besoin de trouver un équilibre, d'accord, par rapport à votre plein potentiel. C'est-à-dire que là, peut-être que votre chakra couronne est peut-être très actif, hein. Votre chakra gorge est peut-être bloqué. Après, à vous de voir. On a ces trois chakras-là. Donc, à vous de voir ce qui bloque, ce qui est trop ouvert, ce qui ne l'est pas assez. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre votre chakra coronal, votre chakra gorge et votre chakra de base, donc le chakra racine.
Donc, il y a une magie, son plein potentiel à développer pour trouver un équilibre. Donc, vous devez finalement manifester votre plein potentiel qui vous êtes au fond de vous, au fond de votre âme, vraiment, pour vous équilibrer. Alors, on parle bien d'amour encore. J'ai l'amour en dos de deck. Donc, concernant une relation amoureuse, soit, comme je vous disais, vous connaissez déjà cette personne, mais vous n'êtes pas en couple. Ok? Si vous êtes en couple, il y a besoin de retrouver un équilibre sur la relation parce que je pense que vous ne communiquez pas assez. D'accord? Donc, peut-être que vous communiquez sans vous parler. C'est possible. Ça peut être ça aussi ici. Vous vous posez peut-être des questions sur cette personne que vous venez de rencontrer. Donc si vous êtes avec cette personne actuellement, pour moi, ça fait pas très longtemps que vous êtes rencontrés. C'est possible que du coup, vous ne communiquiez pas beaucoup avec votre voix, avec votre gorge, avec votre bouche, parce que vous êtes connectés. Si c'est le cas et que vous vous posez des questions en vous disant c'est trop bizarre, je comprends pas trop ce qui se passe, on vous dit que vous avez déjà vécu une vie antérieure, vous avez un lien très intense avec cette personne. C'est pour ça que ça se manifeste de cette manière-là. Après, ça peut être aussi une personne que vous ayez rencontrée mais où il ne s'est rien passé pour l'instant et vous sentez quelque chose d'assez important, d'accord? Donc c'est possible que là, c'est pareil, ça a réveillé une vie antérieure, vous avez déjà eu cette personne. Pourquoi ça ne se fait pas pour l'instant? Parce que je pense qu'il y a déjà, il faut vous laisser du temps. Et je pense que vous avez besoin de conscientiser des deux côtés, que vous avez déjà vécu quelque chose ensemble. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'aussi fort qui s'est passé. C'est comme si là, en fait, l'autre est venu vous réveiller, vous avez réveillé l'autre. On est dans du doute, dans de la confusion, on ne comprend pas trop ce qui se passe et pourquoi c'est arrivé et pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Peut-être que vous ne vous attendiez pas du tout à ça. Et voilà. Donc ça, c'est possible aussi. Pour d'autres, c'est vraiment que vous êtes en séparation d'une personne que vous connaissez, hein, vous rêvez de cette personne, vous avez envie de vivre cette idylle avec cette personne, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Dans tous les cas, et encore plus si vous êtes en séparation d'une personne que vous connaissiez, d'accord? On vous dit que s'il y a une séparation pour l'instant, ou que cette personne en tout cas n'est pas arrivée dans votre vie, donc que vous la connaissiez ou pas, c'est parce que vous êtes en train de trouver votre magie intérieure. Vous êtes en plein équilibre. Cet équilibre-là, hein, la justice, hein, cet équilibre va vous permettre de trouver une force et une sécurité en vous, ce qui fera que vous allez être dans votre plein potentiel intérieur, d'accord? Et ce qui débloquera forcément soit la venue de cette personne avec qui vous n'êtes pas encore, que vous ne connaissez pas, soit vous l'avez rencontré mais il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas du tout de relation pour l'instant, ou un début en tout cas, et les choses vont se concrétiser au fur et à mesure. Ça peut être aussi que cette personne vous permet de faire tout ce travail-là sur vous aussi. Voilà, ça peut être plein de situations. En tout cas, on vous dit, peu importe la situation sentimentale, que vous soyez en séparation, que vous ne connaissiez pas encore cette personne, ou que vous veniez de la rencontrer, que vous démarrez juste un début de relation, ou que il n'y a rien qui s'est passé du tout. Par exemple, vous l'avez rencontré dans un autre contexte, et du coup, ben voilà, vous avez parlé, peut-être échangé, mais il n'y a rien qui s'est dit ni d'un côté ni de l'autre, mais on ressent une attirance. On vous dit que cette relation est très bénéfique là actuellement, pour l'instant, sur vous-même. Ok. Ça vous met en joie. Ça vous fait sortir de votre intérieur. Ça vous fait sortir de votre zone de confort ici. Ok. Alors, on va regarder un petit peu avec une carte ici. Il y en a 3, 4. Bon, on va prendre les 4 du coup. Alors. Bon. Je vais vous lire. J'ai donc j'ai fait des cartes avec des paragraphes, enfin des passages de chansons. Donc je vais vous lire. Là, vous en avez 2. Donc la première, c'est SOS d'un terrien en détresse de Grégory Le Marchal. Enfin, je crois que c'est une reprise. À la base, c'était pas de lui, mais bon, bref. Moi, j'ai pris sur celle de Grégory Le Marchal. Donc voilà.
Donc les paroles que j'ai relevées intuitivement, c'est pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici un SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Donc est-ce que cette personne, alors soit vous êtes en séparation, vous êtes dans l'attente finalement d'une personne que vous aimez et vous traversez un passage qui n'est pas du tout agréable, et si c'est le cas, on vous dit qu'il est nécessaire de passer par là pour vraiment aller prendre au fond de vous, puiser dans vos dernières ressources, et c'est ce qui va faire le déclic pour vous connecter à votre âme et pour que vous puissiez switcher, débloquer complètement cette situation avec cette personne. Et de toute manière, j'ai envie de vous dire, même si cette personne, une fois que le switch, le déblocage va être fait, vous sortez finalement de cette nuit noire de l'âme que vous êtes en train de traverser, une fois que ça sera fait, même si cette personne ne revient pas, vous saurez quand même vous apporter de l'amour et passer à autre chose. Ce qui m'étonnerait si vous êtes en lien d'âme. Mais bon, enfin, je veux dire, ça m'étonnerait que cette personne ne revienne pas une fois que vous aurez terminé votre travail sur vous, mais voilà. Ici, je ressens que c'est plutôt vous qui bloquez les choses que l'autre, mais après, voilà, quand vous travaillez, l'autre travaille aussi sur lui, donc ça va de pair. Donc voilà, si vous voulez aller écouter la musique en entier, c'est la musique de Grégory Le Marchal, SOS d'un terrien en détresse. La deuxième parole que j'ai relevée, c'est une chanson de Zao qui s'appelle Tourner la page. Donc c'est très expressif. Donc là, la chanson, donc les mots que j'ai relevés dans la chanson, c'est ivre comme un poète, libre comme une mouette, j'accompagne les solitaires au large, dans un océan de rage, sous le beau temps ou l'orage, je dépose mon ombre et je nage. À ceux qui m'écoutent et qui, d'eux-mêmes, se sentent otages, j'écris pour vous dire courage. Donc ici, je pense que là, vous avez besoin de sortir d'un enfermement que vous avez en vous, d'accord? Donc peut-être que c'est lié pour certains à une vie antérieure, vous avez vécu des choses compliquées au niveau des relations sentimentales. Il va falloir comprendre ce qui s'est passé, peut-être aller voir ces vies antérieures-là si ça vous appelle, pour travailler dessus, pour permettre de vous libérer de ces choses qui vous empêchent. Peut-être que vous êtes dans un auto-sabotage, peut-être que vous attirez des personnes qui ne vous correspondent pas justement à cause de ça. Pour d'autres, si vous êtes dans... Donc pour d'autres, ça peut parler d'une vie antérieure, et pour d'autres, c'est juste que voilà, peut-être que dans cette vie-là, vous avez vécu des choses compliquées au niveau sentimental, que vous avez des blocages, que vous avez du mal à faire sortir votre plein potentiel, qu'il va falloir trouver un équilibre, trouver une sécurité en vous, ne plus être aussi quelque part dans une dépendance affective, parce qu'on voit qu'ici, cette jeune femme, elle rêve à son prince charmant, mais elle dort sur des épines, hein. Donc là, elle souffre d'être seule, hein. Là, c'est la souffrance du manque, c'est la dépendance. Donc, si vous êtes célibataire, eh ben, vous allez justement travailler sur vous pour ne plus être dans la dépendance affective, de manière à ce que vous attiriez une personne avec qui vous pourrez vivre une idylle dans l'équilibre. Voilà. Et si vous connaissez déjà cette personne, vous êtes en train de travailler justement votre dépendance affective. En tout cas, cette situation, cette séparation permet de faire ça. On voit qu'il y a un retour d'abondance. Et on a quand même la carte du filtre d'amour. Donc au niveau du sentimental, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, d'accord? On vous dit d'avoir courage. Tout ce que vous êtes en train de traverser actuellement, si c'est pas top, si c'est pas terrible, si vous vous sentez pas bien, c'est vraiment pour du positif qui va arriver pour vous. Ok. Donc du coup, ce que je vais demander maintenant, c'est quelle situation vous vivez là actuellement. D'accord? Parce que là, on a des messages d'encouragement, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que vous êtes en train de traverser là. Actuellement, où vous en êtes. Donc je vais prendre... Quelle carte je vais prendre pour voir? Bah celle-ci. Allez, je prends l'oracle bleu. Et on va voir avec l'oracle bleu, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre comme passage actuellement là dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, j'ai différents messages, donc je vais donner tout ce que je peux voir, parce que vous êtes tous et toutes différentes, et vous avez des situations différentes. Donc vous me direz comment ça résonne pour vous. Ici, il se peut que dans votre vie, il y a plein d'intrigues, pas terribles, parce qu'on a la nuit. Donc ça peut être qu'au niveau pro, c'est l'hécatombe, vous trouvez rien, ou il n'y a rien qui fait, ou vous vous sentez mal dans votre travail. Ça peut être le fait aussi, pour une autre situation, que dans le domaine de votre travail, d'accord? Donc soit vous travaillez avec une personne
et vous êtes intrigué parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, et à ce moment-là, on vous dit que c'est possible que cette personne soit une âme sœur, ça veut pas forcément... Bon, là, on est quand même dans un tirage très sentimental, hein. Donc voilà. Mais ici, donc, je vais développer, on va faire autrement. Alors, la première situation, ça serait que, en fait, vous êtes en séparation d'une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, etc. Et du coup, vous êtes en pleine nuit noire de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui prennent fin. Peut-être que dans le passé, vous aviez tendance à beaucoup travailler, ça vous occupait l'esprit, mais que là, c'est comme si l'univers vous met sur off. C'est-à-dire que vous oblige, en fait, en vous bloquant plein de chemins pour que vous puissiez pas vous occuper et être hyper actif dans tout, pour que vous alliez vraiment voir à l'intérieur de vous, hein, dans vos parts sombres, qu'est-ce qui se passe pour vraiment mettre tout ça en lumière et comprendre, en fait, les messages ici concernant des choses qui vous immobilisent, qui vous rendent stérile, qui vous empêchent d'évoluer au niveau sentimental. Voilà. Concernant, pour certains, la majeure partie des personnes, ou pas, mais voyez comme ça résonne, un contrat d'âme, on a le notaire, on a les papiers signés, hein, donc il y a un contrat d'âme ici. L'univers peut-être vous bloque au niveau pro, vous bloque peut-être de vos amis, peut-être vous bloque de votre famille pour que vous restiez seul et que vous soyez obligé de vous concentrer sur votre intérieur et sur ce que vous êtes en train de traverser. Ici, c'est la nuit, on ne voit pas les choses. Donc, soit vous, dans le passé, vous aviez tendance à courir dans tous les sens, à faire tout plein de choses pour pas voir ça. Mais là, on vous dit, c'est bon, là, le timing divin, il est là. Il faut maintenant que tu vois ça, que tu traverses ta nuit noire de l'âme pour comprendre ce que tu as à comprendre. Dans le but de sortir d'une stérilité et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour toi. Donc, la première situation, c'est celle-ci pour moi. La deuxième situation, qui est possible, c'est que dans le cadre de votre travail, donc soit c'est une personne avec qui vous travaillez, soit vous avez rencontré cette personne, par exemple, je ne sais pas, vous êtes au boulot et cette personne est dans son travail aussi, vous vous rencontrez tous deux dans le cadre du travail global, mais c'est pas forcément une personne qui travaille dans la même usine ou même entreprise ou dans le même secteur que vous, hein. Mais voilà. Ou alors cette personne, vous l'avez rencontrée quand cette personne était au travail, ou vous rencontrez cette personne quand vous êtes au travail, et voilà. Enfin bon, il y a une notion de travail. Ok, cette personne vous attire, vous sentez quelque chose, mais vous ne comprenez pas encore, hein. Vous êtes dans des intrigues là, vous essayez de comprendre, mais c'est compliqué. Parce que ici, les choses, elles sont encore cachées. Vous voyez, la nuit, ça peut être aussi la carte de la lune. On vous dit que vous allez recevoir des messages par rapport à cette situation. Je vais compléter. On a l'amour qui vient de tomber quand même. Ok. Allez, on y va. Est-ce que j'ai d'autres indications concernant cette situation ? Ok. Alors, d'ici le printemps, d'accord, donc d'ici la période du printemps qui arrive, on vous dit qu'il faut que vous gardiez espoir jusqu'au printemps, d'accord, parce que peut-être qu'en ce moment, votre mental est très court-circuité, vous posez peut-être beaucoup de questions, vous tournez peut-être beaucoup de choses en boucle dans votre tête, et on vous dit que d'ici ce printemps, ça va s'apaiser ce mental. On vous dit de garder espoir, les choses vont s'arranger, ça va pas rester tel quel tout le temps. Il y a un apaisement qui va se faire. On a quand même le mariage céleste qui vient me le sauter dans les mains. Donc ça, c'est le contrat d'âme. Hein. Et la lumière. Hein. Donc on vous dit qu'il y a une lumière qui va être faite. Hein. Donc vous commencez votre tirage avec la nuit, vous le terminez avec la lumière. Hein. Donc là, ça va être quand même... soit vous êtes sur une fin de nuit noire de l'âme, soit vous allez vite retrouver votre plein potentiel pour faire mettre en lumière déjà vous, votre intérieur, et comprendre quelque chose par rapport à un lien d'âme entre vous et une personne. Bien sûr, tout parle de sentimental, mais si ça ne résonne pas en vous, ça peut être une âme sœur au niveau professionnel, dans l'amitié par exemple. Hein. Prenez ce qui résonne, parce qu'on peut parler d'amour aussi entre amis. L'amour, c'est pas forcément sentimental. Vous aimez vos enfants, vous aimez vos amis, vous aimez votre famille aussi. Bon, vu la carte de l'idylle, ça me parle plus de sentimental, mais prenez ce qui résonne, vraiment, ne vous bloquez pas. Ok. Donc déjà, voilà. Je vais aller voir. Je vais prendre ces cartes-là. Alors, je suis désolée, je vous passe devant comme d'hab.
c'est pas très agréable, mais pas trop de choix. Donc je vais quand même demander ici, pour vous, une perspective à venir au niveau sentimental concernant cette situation. Bon, ça a tout sauté, j'ai même pas le temps de le dire. Alors attendez, je vais reprendre mes cartes parce que là, ils sont en train de me dire de poser certaines questions bien précises. Donc c'est ce que je vais faire. Donc vous, comment vous voyez cette situation actuellement? Vous dans votre tête, et c'est pas forcément ce qui se passe vraiment. Comment vous voyez les choses là actuellement? Je vais demander ça. Comment vous voyez les choses actuellement? Alors, ici, j'ai des personnes qui pensent que soit vous avez reçu un message de quelqu'un, d'accord, ou alors vous pensez que cette personne va vous contacter, et vous allez savoir avec votre intuition si cette personne, d'accord, elle va au fond des choses ou non, si cette personne elle est superficielle ou pas, ok. En gros, ici on vous dit, enfin vous pensez être capable de discerner avec votre intuition si cette personne est honnête ou pas vis-à-vis de vous. En tout cas, si elle veut un engagement sincère ou non. Voilà, là vous pensez à ça, d'accord? Et j'ai quand même la carte non derrière. Donc est-ce que vous pensez que vous ne serez pas discerné justement? Alors pour les célibataires, il est possible que vous avez peur justement que lors d'une nouvelle, peut-être que vous vous auto-sabotez, que vous vous bloquez, parce que vous avez peur de retomber dans des schémas dans lesquels vous avez déjà été par le passé, de vous faire endormir finalement et de ne pas réussir à voir clair avec votre intuition. Donc pour certaines personnes, c'est ce message-là qui me vient. Et on vous dit que non. Bon, attendez, je vais déjà faire... Donc ça, c'est la première situation que je peux voir. Pour d'autres, vous avez peut-être reçu vraiment dans la réalité un message de cette personne, mais vous l'avez pas senti, vous l'avez pas senti, vous avez senti que c'était une personne qui était superficielle, qui allait pas au fond des choses, peut-être qui dans vos communications, par exemple, il y a peut-être eu des échanges par texto ou autre, et vous avez senti que cette personne finalement, soit elle était très détachée, soit au contraire très superficielle, qui allait pas vraiment au fond des choses, ou peut-être qui tournait autour du pot, etc. Si c'est le cas et qu'il n'y a rien qui est encore vraiment dans la matière, ok, je vais compléter, hein, ça ira mieux parce que là. Ok, donc par rapport à cette superficialité là que vous pensez vous. Ok, ici ça peut être aussi que vous avez peut-être ressenti une froideur chez cette personne. Vous la sentez peut-être froide, cette personne aussi. Ça peut être ça. Ok. Donc voilà, vous déjà, comment vous êtes dans vos têtes, ou en tout cas vos ressentis par rapport à cette situation. Et je vous le rappelle, c'est vous ressentez ce que vous pensez, mais c'est pas forcément la réalité. Maintenant, je vais demander la réalité de la situation ici pour vous. Bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne. Si pour vous, tous les messages que j'ai donnés ici résonnaient en vous et que vous n'aviez pas besoin de compléments, bah, laissez tomber. Et si ici ça résonne et ce que je viens de vous dire ici résonne aussi en vous, c'est ok. Sentez-vous libre de prendre ce qui vous correspond. Alors ici, je vais demander quelle est la réalité de la situation réellement. Est-ce que vous voyez juste ou non? Quelle est réellement la réalité de cette situation actuellement au niveau sentimental pour vous, le choix 1? Alors, on a l'âme sœur qui revient.
Elle était déjà ici. On a la carte du masque. On a la chance. On a l'amour véritable, inconditionnel. Beaucoup d'affection. Retour d'un ex. On a l'attente et la mer. Donc ici, la réalité de ce qui se passe actuellement, c'est que soit vous connaissez déjà cette personne, d'accord? On vous dit que pour l'instant, c'est bien la personne qui vous correspond, mais vous êtes en séparation parce que il y en a un des deux ou les deux qui portent un masque et il faut lâcher ça, il faut tomber ça. C'est ce que je vous disais avec les cartes d'avant. Si vous actuellement vous êtes dans le manque, dans la dépendance de cette personne, c'est là pour vous faire travailler sur vous et que vous arriviez à trouver votre plein potentiel, votre sécurité intérieure et que vous ne soyez plus en dépendance de l'autre. Le but, c'est d'être heureux et de vous satisfaire pleinement de qui vous êtes. Ça ne veut pas dire que tu vas passer toute ta vie seule et tu n'auras pas jamais l'occasion de vivre un amour. Non. Mais tu vois, chaque une des deux personnes a sa flamme d'amour pour elle-même et vous êtes unis par une troisième énergie d'amour qui est votre lien d'amour. Mais c'est équilibré. Chacun a sa zone de confort et le lien d'amour vient réunir les deux. Vous voyez ? 1 plus 1 plus 1 est égal à 3. Donc, en gros, je pourrais vous dire 1 plus 1 est égal à 3. D'accord? Ça veut dire que vous et votre autre formez une troisième entité qui est votre lien d'amour, cette flamme qui brûle entre vous deux, qui vous réchauffe le cœur, qui vous fait du bien, qui vous fait tenir, même en séparation. S'il n'y avait pas le lien d'amour entre vous deux, là, vous seriez parti regarder ailleurs, etc. Même si les deux peuvent avoir des relations à côté, ce qu'on appelle plus communément des tierces, qui vont aussi vous faire travailler sur vous. Voilà. Donc ici, on vous dit que c'est une chance et une opportunité de pouvoir tomber vos masques, d'accord? Qu'il y a bien de l'amour inconditionnel et de l'affection et un amour très fort entre vous et cette personne, que cette personne reviendra bien vers vous, d'accord? Mais qu'il faut encore rester patient, patiente. On nous parle de la maman. Donc ici, on peut nous parler que vous êtes mère de famille, ou papa, parce que bon, c'est la carte de la mère, mais vous pouvez être un homme aussi, ou que cette personne, actuellement, elle a des choses à régler concernant sa vie de famille. Peut-être qu'elle est maman, qu'elle est papa, et que cette personne, elle a des choses à régler en rapport avec ses enfants. Voilà. Et ce que j'entends aussi, c'est que l'attente, elle est là aussi parce que peut-être que vous aviez eu un manque affectif quand vous étiez enfant et que vous avez tendance à aller vous nourrir de l'amour de l'autre ou de toujours plus lui en demander parce que vous avez manqué de cet amour-là. Mais on vous dit, cette personne, elle est là pour partager un amour avec toi, pour vivre une histoire, une idylle, une histoire d'amour. Ce n'est pas ton père ni ta mère. Elle ne peut pas remplacer cette affection que tu n'as pas eue dans l'enfance. Ça, il n'y a que toi qui peux te combler toi-même, en fait. Donc voilà. Si jamais vous êtes célibataire ou que vous êtes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, attiré par une personne, etc., on vous dit que vous ne faites pas des films, il y a bien quelque chose qui se passe entre vous, que c'est une grosse opportunité, une chance, d'accord? Mais ça va nécessiter de la patience, d'accord? Alors, pourquoi? Dans un premier temps, il va falloir jouer carte sur table. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Premièrement, il se peut que vous soyez en couple et l'autre aussi. Si c'est le cas, là, on vous déconseille d'aller vers une tromperie ou de l'adultère ou une relation cachée. On vous conseille de vous libérer chacun d'entre vous des deux côtés. Et je pense que si là, ça résonne en vous, c'est ce que vous souhaitez faire. Vous libérez chacun de vos côtés, vous séparez vous et l'autre de la personne avec qui vous êtes actuellement pour pouvoir vous retrouver. Parce que cet amour est tellement beau que vous ne voulez pas le ternir par de la tromperie ou autre. Même si ça peut parfois arriver, on ne contrôle pas forcément toujours, mais voilà. Donc ça peut être cette situation-là. Donc il va falloir être patient parce que justement, il va falloir régler chacun de son côté sa situation familiale pour pouvoir se retrouver et être ensemble. Pour d'autres, on peut me parler que voilà, c'est ça. Donc certaines personnes, donc soit ça match avec quelqu'un, bon il n'y a peut-être rien encore de concret,
mais ou alors c'est un début de relation et on vous dit qu'il va falloir être patient, peut-être que justement vous avez besoin de tomber vos masques, de vous mettre à nu, mais que cette personne va vous aider à le faire et que vous allez vous aider réciproquement, mais il faut y aller tranquille, doucement, prendre le temps de se découvrir et de se connaître, etc. Pour d'autres, il y aura vraiment besoin de prendre du temps et d'y aller doucement parce que vous êtes peut-être engagés tous les deux déjà dans votre vie, il va falloir régler ça avant de se retrouver vraiment pleinement. Et pour d'autres, on parle vraiment d'un retour d'une personne, d'un ex. On vous dit que votre relation, elle est protégée, qu'il y a beaucoup d'affection, d'amour, etc. Qu'il y a une très forte attirance aussi, charnelle. On a envie de l'autre, voilà, de toucher son corps, d'être près de lui, dans ses bras, etc. Ou près d'elle, mais qu'il faut rester patient. Les choses arrivent, mais il y a encore besoin de temps pour que les choses puissent se faire. Pour l'instant, on voit que le dialogue, soit il est complètement coupé, vous n'avez plus de communication avec cette personne, soit actuellement vous vous sentez très attiré par cette personne, mais vous n'avez rien dit à cette personne, elle n'est pas au courant que vous êtes attiré par elle, et elle, vous l'attirez aussi très fortement, mais elle ne vous a rien dit parce qu'on a une vie de famille et qu'on doit prendre du recul, comprendre ce qui nous arrive et faire ce qu'il faut pour se libérer, pour que les choses puissent être débloquées. Donc ici, si c'est le cas, je pense que c'est pas que vous ne communiquez pas du tout, mais vous ne vous dites pas les choses. Voilà, peut-être que vous dites bonjour quand vous vous croisez au travail, si ça correspond au travail, ou quand vous croisez cette personne, vous allez peut-être vous dire bonjour, vous échangez des formalités, on va dire, mais il n'y a rien d'autre, quoi. Ça reste très froid, très pro, ou peu importe. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Ok, donc je vais rassembler tout ça. Et maintenant, je vais prendre les petits conseils par rapport à cette situation qu'on a à vous donner. Donc, on va prendre les cartes des anges de l'amour pour les conseils ici. Donc, le choix 1, quels sont les conseils qu'on vous donne ici par rapport à cette situation que vous vivez actuellement? Choix 1, les conseils pour vous des anges de l'amour. On vous dit déjà d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ça, c'est déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a aussi la carte de la foi qui est sortie en début de tirage. Donc là, ça nécessite d'avoir confiance. Pourquoi? Parce que vous naviguez à l'aveugle. Soit vous êtes en séparation d'une personne et vous n'avez plus de communication, donc vous ne savez pas à quoi sur quel pied danser finalement, si cette personne reviendra vraiment ou pas. Soit c'est une personne avec qui vous ressentez qu'il y a quelque chose, mais vous n'avez rien dit, ni vous ni l'autre. Et du coup, vous devez lâcher prise, en fait, et vous laisser porter par le flot de la vie pour voir ce que ça donnera. Ou peut-être prendre votre courage à deux mains et dire les choses à cette personne. Ça, c'est vous qui verrez, mais on vous dit d'avoir confiance. En tout cas. On reparle encore de l'âme sœur, on vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne est bien votre âme sœur. Ok. Je prends un dernier message pour vous, le choix 1. Donc là, c'est la carte de l'âme sœur. Si vous savez que vous êtes en lien flamme jumelle, âme jumelle, ou peu importe le lien d'âme que vous pensez être dedans, ça correspondra aussi. Il n'y a pas de carte flamme jumelle, mais voilà. Je vous le dis quand même, pour ceux qui seraient en parcours, sentez-vous libre d'interpréter les cartes en fonction de vos ressentis quand je vous fais le tirage aussi. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc si jamais, donc là ça sera surtout pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette personne, ou alors peut-être que c'est une personne avec qui ça a matché au boulot, mais vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, parce que peut-être que physiquement cette personne ne vous attire pas spécialement, mais il y a un truc quand même qui fait que, ou alors elle vous attire physiquement, mais c'est pas son physique que vous avez vu en premier. Vous voyez, c'est comme si son énergie est venue vous toucher avant de la voir. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si finalement, vous avez ressenti, par exemple, vous avez le dos tourné, vous êtes occupé, vous voyez pas la personne rentrer dans la pièce, mais vous ressentez une énergie qui vous attire avant même de vous tourner et de voir la personne. Donc peut-être que vous avez du mal à comprendre, et là on vous dit que oui, peut-être que vous attendiez pas à ce que votre âme sœur soit cette personne-là, mais en fait, c'est ce qui se passe. Voilà pour vous le choix 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que moi ça me fait toujours très plaisir. C'est un peu ma petite récompense pour les tirages gratuits que je vous fais. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne ou pas en vous, si ça vous aide en tout cas.
C'est les messages que j'avais à transmettre aujourd'hui. Donc, je fais confiance à l'univers et je me dis que les messages seront transmis aux bonnes personnes. Si ce tirage-là ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir le deuxième choix si vous le souhaitez. Et puis voilà, moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Et donc on passe à vous, donc les personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était cette carte-là. Donc on va voir tout de suite, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire aujourd'hui, hein, quels sont les messages pour vous. Donc le premier choix a été fixé vraiment sur le sentimental. On va voir vous si c'est différent ou pas. Ici on a un aspect avec cette carte de lien transgénérationnel, en tout cas ce qui me vient, puisqu'on a... en fait, j'ai l'impression qu'il y a une évolution familiale à travers du transgénérationnel. Il se peut que vous soyez réincarné plusieurs fois dans la même famille, avec la même famille en fait. C'est peut-être pour ça que vous avez des liens, enfin si vous avez des liens très forts familiaux, qu'il y a peut-être justement des choses compliquées en famille, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à en comprendre au niveau du transgénérationnel. Pour d'autres, on peut parler d'une vie de famille tout simplement. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire. Donc déjà, on va aller voir qu'est-ce que les guides, enfin vos guides en tout cas, le choix 2, souhaitent vous dire par rapport à cette situation. On a l'ange Anaël qui vous parle de volonté. Donc ici on vous parle de volonté dans une situation familiale, donc que ce soit dans votre couple avec vous, votre mari, votre conjoint, votre femme et vos enfants, ou dans votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, etc. Prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, ça reste du général, même si je fais des choix. Pour les guidances privées, vous pouvez me contacter, vous retrouverez mon mail en barre de description. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Ok. On a l'archange Jophiel qui parle de libération. Donc là, soit ça peut être plusieurs situations. Là, on n'est pas assez avancé dans le tirage, mais je vais quand même vous expliquer ce que je ressens. On peut nous parler de libération au niveau familial. Donc soit c'est au niveau du transgénérationnel, il y a des choses à couper pour vous libérer. Peut-être que votre transgénérationnel impacte aussi votre vie de famille, hein, avec vos enfants, avec votre conjoint, peu importe. Soit vous êtes dans une situation familiale où vous n'êtes plus heureux ou heureuse, où il y a des choses qui sont compliquées et que vous devez vous libérer. Et on vous dit que ce n'est qu'une question de volonté. Voilà, la question pour vous, c'est est-ce que j'ai envie de me libérer ou pas? Si vous en avez l'envie, vous y arriverez. Ok, donc je vais demander ici une autre carte avec votre ange gardien. Donc qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire concernant cette situation, le choix 2? On a la carte de l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière, j'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Donc soit vous devez, vous qui me regardez, couper avec le transgénérationnel familial, peut-être parce que c'est vous qui avez été choisi pour faire, vous avez décidé de le faire. Vous êtes un travailleur de lumière. Et si vous avez des capacités spirituelles assez élevées, soit vous en avez conscience, soit pas encore, mais en tout cas, ça va arriver si ce n'est pas le cas. Vous avez peut-être compris que votre chemin, vous avez peut-être ouvert les yeux sur le chemin que vous souhaitez vivre. C'est-à-dire que peut-être que vous avez compris où était votre mission de vie et que pour aller vers votre mission de vie, ça nécessite peut-être une libération, soit au niveau transgénérationnel, familial, ou peut-être que vous êtes dans une vie, aujourd'hui vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être des enfants, vous êtes peut-être en couple avec une personne et peut-être que vous pensez que vous avez compris que cette vie-là, en fait, ne vous correspond pas, que vous n'êtes pas bien, que votre place, elle est ailleurs. C'est peut-être ça. Ou alors, on vous dit que si vous souhaitez, vous qui me regardez, que vous n'avez pas de famille et que vous êtes seul et que vous souhaitez, en fait, créer votre vie de famille, avoir une vie de famille soudée, être vraiment très proche, parce que vous voyez là, les deux parents tiennent leur enfant dans le dos, on voit qu'il y a quand même les tortues se suivent, il y a les parents la maman et le papa et un enfant de chaque côté. Ça représente quand même cette unité familiale. Donc ici, si vous souhaitez fonder une famille, on vous dit que ce sera juste une question de volonté. Peut-être que actuellement vous êtes en couple avec une personne qui ne veut peut-être pas d'enfants. Peut-être que vous étiez dans cette même optique jusqu'à aujourd'hui et là vous ouvrez les yeux, vous vous rendez compte qu'en fait non, vous voulez des enfants, donc là il va falloir vous prendre un autre chemin en tout cas. On va aller voir plus loin ce qui ressort. Ok, donc je vais demander ici au niveau de vos énergies, d'accord, actuellement, là à l'heure où je vous parle,
vous regarderez cette vidéo. Donc, quelle énergie vous êtes actuellement? Vous qui me regardez, le choix 2. Quelles sont vos énergies actuelles, vous, le choix 2? Ici, vous êtes en pleine confidence avec vous-même. Vous êtes en train de prendre conscience de la valeur que vous avez. Peut-être que vous êtes aussi oublié dans une vie de famille, voilà, pour vous occuper de vos enfants, etc. Et aujourd'hui, vous avez aussi envie de vous réaliser, pour vous en fait, uniquement pour vous. Donc je vous dis pas que vous allez abandonner vos enfants, mais peut-être que vos enfants aujourd'hui sont grands ou pas encore, mais que en tout cas vous avez changé d'optique, vous voulez peut-être partir sur une voie professionnelle, etc. Peut-être que vous vous sentez enfermé finalement au sein d'une maison à vous occuper de vos enfants, peut-être vous occuper de la maison, etc. C'est pas ce que vous désirez. Ça peut être ça. En tout cas, ici, il y a une optique, voilà, vous êtes en pleine confidence avec vous-même, amour de vous-même, vous êtes en train de manifester tout ça en fait. Vous êtes en train de faire sortir votre lumière intérieure. C'est rigolo parce que ces deux cartes résonnent pour moi exactement de la même manière. Bon, les images sont pas exactement les mêmes, mais on voit deux femmes avec les cheveux longs. Donc une qui a vraiment la lumière autour de la tête et qui fait sortir des étoiles de ses mains. Et l'autre avec ses beaux tournesols, hein, vraiment. Le tournesol, il lève la tête en haut uniquement à la lumière du soleil. On voit qu'ils ont tous la tête en haut. Donc ici, vous êtes en train d'émaner une lumière très forte. Vous avez un amour de vous-même ici qui se manifeste vraiment d'une manière importante. Je pense que vous avez un déclic ici. De vous dire que vous avez vraiment beaucoup d'importance et que il faut faire jaillir cette lumière. Hein. Peut-être que vous avez rendu compte que vous êtes mis de côté, que vous êtes enfermé pendant longtemps. La communication. Ici, vous avez peut-être passé longtemps sans dire les choses, sans dire ce que vous pensiez. Peut-être que c'est peut-être l'autre dans la relation qui avait tendance à parler à votre place. Peut-être si ça parle de transgénérationnel et que ça vous résonne en vous, peut-être qu'il y a eu des non-dits dans le transgénérationnel. Là, j'ai beaucoup de femmes. Donc, si vous êtes une femme, il se peut que dans le transgénérationnel, il y ait un problème de place. C'est-à-dire que la femme ne prenait pas sa place et ne s'imposait pas face au mari. Elle était entre guillemets soumise au mari. C'est le mari qui allait travailler, qui ramenait l'argent. Et la femme, elle était à la maison, s'occupait des enfants. Elle faisait le ménage. Elle n'avait pas son mot à dire sur rien. L'homme prenait toute décision et la femme suivait le mari. Là, non. Là, j'ai de la valeur. Je suis quelqu'un de beau, de magnifique, de merveilleux. Je viens dire les choses que je ressens, ce que je pense. Je débloque mon chakra de la gorge. Là, vous êtes dans une énergie où vous manifestez, vous prenez votre place en fait, hein, et vous dites les choses. Wow. Est-ce que vous avez vu qu'elles sont sautées? Il y a un mini rail, mais il faut le faire, j'aurais voulu essayer, j'y serais pas arrivée. Elles se sont plantées là. Alors, on a l'acceptation. Et la compassion. Ici, j'ai une énergie qui me vient. Vous verrez si ça vous parle ou pas. J'ai une sensation qu'on a la carte 9. La carte 9, c'est une fin de cycle. Donc ici, vous avez pris conscience de la valeur que vous avez, qu'il faut dire les choses. Et peu importe les conséquences que ça aura sur votre vie de famille, sur votre couple, vous allez lâcher prise. C'est-à-dire, ok, je suis pas, je vais parler cru, mais je suis pas une merde, je vaux quelque chose moi aussi. Il n'y a pas de raison que mon conjoint aille travailler, gagne de l'argent, fasse ses petites sorties ou voit du monde, et que ce soit lui qui prenne toutes les décisions. Moi, je ne veux pas vivre ma vie enfermée à la maison sans jamais avoir quoi que ce soit comme décision que je peux prendre ou donner mon avis ou etc. Vous vous rendez compte ici que c'est pas équilibré, que c'est pas du tout en votre faveur.
Et du coup, vous comptez bien changer les choses. Et si ça doit passer par une séparation, que vous devez vous libérer de cette relation, eh ben vous allez lâcher prise. Vous faites des vœux, vous avez pris conscience de votre valeur. Et là, voilà, vous lâchez prise en fait et vous laissez la vie vous porter là où elle doit vous porter. C'est ce que je ressens. Voilà, vous sentez intuitivement que c'est le moment, que vous êtes en train de vous libérer totalement. Et peu importe finalement les conséquences que ça aura, vous ne ferez pas marche arrière. Ok. Bah, c'est positif, hein, parce que franchement, ouais, c'est très positif. Ah, j'ai oublié de prendre une carte comme ça au début. Je vais en prendre une maintenant. C'était peut-être pas pour rien finalement. Alors, pour vous le choix numéro 1. Le choix numéro 2, pardon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire le choix numéro 2? Ouais, exactement ça. L'humiliation. Je trouve ma place. Je retrouve ma place. Donc ici, vous comptez bien retrouver votre place. Si la personne avec qui vous êtes en couple, si c'est le cas, n'accepte pas, vous allez lui dire next mec, casse-toi, vire-toi de là. Moi aujourd'hui c'est hors de question que je continue à être humiliée, à me faire rabaisser. Si vous n'êtes pas en couple, on peut parler de relations de famille, vos frères et sœurs, vos parents. Peut-être que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur et que jusqu'à maintenant, ben, cette situation était là pour vous preniez conscience de la valeur que vous aviez et que vous parliez, pour que vous disiez les choses en fait aux gens en disant mais je vaux quelque chose quoi. J'ai le droit de dire les choses, j'ai le droit de communiquer ce que je ressens, ce que je pense. Donc, ok, c'est positif. Hein. Et ici, on a le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Donc, vous êtes en train, oui, de vous libérer d'un enfermement. Enfin, vous êtes libéré déjà d'un enfermement psychologique, mental, hein, en vous. Peut-être que vous avez été élevé d'une manière où vous avez grandi dans cette situation. Avec votre mère qui n'osait rien dire, qui se laissait humilier, qui ne trouvait pas sa place, ne s'imposait pas face à son mari. Vous avez cassé ces conditionnements, vous vous êtes libéré de ça, ce qui crée cette énergie. Et après, vous allez, si vous avez reproduit cette situation, vous libérez aussi de la situation dans la matière. Voilà, donc à vous de prendre ce qui résonne en fonction de votre situation personnelle. Ok. Allez, on y va. Je vais prendre celle-ci. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à ce qu'on vient de voir là déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous ici? Wow. Et bien ici, on vous dit que vous avez souhaité cette renaissance, ce changement, d'accord? L'univers répond à vos souhaits, vous aide, vous envoie des énergies qui vous seront utiles pour vous libérer. Vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous avez eu la prise de conscience, mais vous n'êtes pas encore dans la renaissance, mais vous y allez. Donc vous êtes entre deux. Ici, actuellement, là, quand vous m'écoutez, vous êtes dans l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a eu le déclic et maintenant il va falloir renaître de vos cendres, tel un phénix. Donc ici, c'est très beau, hein, vous êtes en train de, vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de muer, vous laissez votre ancienne peau pour réintégrer votre nouvelle peau. Donc entre, comment dire, la mue, voilà, par exemple, la mue, vous venez de perdre votre ancienne peau, mais vous n'avez pas encore retrouvé exactement votre nouvelle peau. On peut aussi représenter ça comme une chenille, d'accord? La chenille, elle est dans son cocon, ok? Et là, votre cocon, on va dire il s'est ouvert, mais vous n'avez pas encore pris votre envol. Mais ça va se faire là sous peu, hein. C'est en train de se mettre en place. Ok. Et vous allez intégrer ensuite, quand tout ça sera fait, une énergie de tempérance. C'est-à-dire que là, la tempérance, peu importe ce qui se passe autour d'elle dans sa vie, elle est bien avec elle-même. Elle se sent bien, elle a conscience de sa valeur, elle s'aime, elle s'apporte ce qu'elle a besoin. Et peu importe ce qu'on peut lui dire ou les situations autour d'elle, elle se sent égale à elle-même, en sécurité, elle se sent bien. Et peu importe qu'on la montre du doigt, qu'on la critique ou autre, elle n'écoute pas. Elle se ferme à tout ça parce qu'elle sait ce qu'elle vaut, elle. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise qu'elle est belle, qu'elle est intelligente ou qu'elle est moche ou qu'elle est ci ou ça. Elle sait ce qu'elle vaut et elle n'écoute pas du coup la parole des autres. Vous allez bien sûr, vous êtes déjà et vous allez continuer vers l'écoute de votre cœur. Vous allez être à l'écoute de votre cœur pour faire vos choix, aller vers ce qui vous appelle. Ok.
Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce jeu-là, l'oracle bleu. Je vais demander d'autres messages pour vous qui me regardez. Le choix numéro 2. Quels sont les autres messages ici, s'il vous plaît? Waouh, 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 on se calme. Alors, on a la femme, le feu. Et ouais. Alors, vous qui me regardez, vous pouvez être une femme, d'accord? Si vous êtes un homme, on parle de tout ce qui va déterminer votre part féminine, la polarité féminine, donc l'intuition, la sensibilité, l'écoute de ses émotions, etc. Il y a tout plein d'autres choses, la créativité, voilà. On a le feu. Donc, si vous êtes un homme, vous allez vous mettre en action et en tout cas, vous allez être animé vraiment par votre côté féminin, c'est-à-dire être à l'écoute de vous-même, vous écouter votre cœur, être dans la créativité, créer des choses, mettre des choses en place. Si vous êtes une femme, c'est pareil. C'est ce côté feu qui va se mettre en action. Là, c'est vraiment, je ressens vraiment de l'action. On agit, on arrête d'être dans l'ombre de quelqu'un. On sort de l'ombre, on montre sa lumière. Vous allez éblouir vraiment des personnes autour de vous. Et toute personne, en fait, qui vont sortir de votre vie, c'est qu'elle n'avait rien à y faire. Et vous allez attirer des personnes qui vont être aujourd'hui dans la lumière, tout comme vous, et qui vont rayonner. On peut parler d'un signe signe de feu ici aussi, si ça vous parle. Donc, je vous le dis, c'est Bélier, Sagittaire et... Bélier, Sagittaire... Et ça va me revenir, je vous dirai après. Bélier, Sagittaire... Et Lion, pardon. Bélier, si vous êtes une femme, on vous parle aussi peut-être d'un signe de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. On continue. Les messages pour vous, le choix 2. Ok, alors, autre chose. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes en séparation d'une personne ou que vous êtes célibataire sans penser à qui que ce soit, on vous dit que les relations sentimentales sont bloquées par l'univers actuellement parce que vous devez sortir d'une humiliation, en tout cas trouver votre place, parce que dans votre lignée transgénérationnelle, il y a des personnes, en fait, qui, les femmes, en tout cas dans la lignée, n'ont pas réussi à trouver leur place. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est bloqué parce qu'il va falloir travailler là-dessus, couper ça pour que vous puissiez vous avancer sereinement et trouver votre place. Donc vous êtes en train d'y aller vers cette situation. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes en séparation d'une personne et puis que vous lui courez après et que la personne vous ignore, vous regarde pas ou vous donne très peu d'importance ou vous envoie un message mais vous faites flic à écrire un roman, quelque chose de très beau, etc. et que l'autre vous répond 3 lettres par exemple ou 3 mots, et ben là vous allez vous dire non mais c'est bon quoi, je vaux mieux que ça. Et le fait de dire ça et d'acter cette décision vous, de vous dire oh je suis pas une merde en fait, et ben soit l'autre il va le ressentir et du coup ça va switcher, soit vous allez plus calculer cette personne et avancer dans votre vie. Ici il se peut que vous ayez, donc on a la jeune fille, on peut parler de votre enfant. Donc si vous vous avez une adolescente ou une jeune fille qui est au début de l'âge adulte, on voit qu'ici c'est peut-être un peu chaud en ce moment parce que elle vous fait travailler, elle vient vous perturber pour vous pousser à bout. Et là, si c'est le cas, en fait, c'est que ça vient vraiment vous faire vous imposer. C'est-à-dire que peut-être que même avec vos enfants, vous n'osez pas vous imposer. Vous êtes encore dans une sorte d'énergie où vous ne dites rien, où vous vous laissez écraser par les autres, où vous prenez pas votre place en fait. Il faut prendre, alors si vous êtes une mère de famille, on vous dit ici que cette jeune femme en fait, elle vous pousse à bout pour que vous mettiez un stop et que vous preniez votre place en disant oh je suis ta mère, tu me respectes, tu me dois le respect, voilà. Donc vous voyez, il y a cette énergie là si vous avez des enfants. Sinon, on peut vous dire que depuis que vous êtes plus jeune, hein, que vous êtes une jeune femme, ça a toujours été comme ça. C'est possible. Ok. Ici, on vous dit qu'il va falloir déconstruire, en fait, tout votre monde que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui s'est effondré. D'accord? Peut-être depuis que vous êtes une jeune femme, que vous fonctionnez aussi peut-être de cette manière-là.
vous ne trouvez pas votre place, vous ne vous imposez pas. Du coup, même si c'est des personnes qui sont pas mal intentionnées envers vous, en fait, parce que vous dégagez énergétiquement, ces personnes, elles vous donnent pas d'intérêt. En tout cas, elles vous voient pas, vous êtes toujours dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, peut-être que quand vous invitez des amis à manger, vos amis vont écouter que votre conjoint, par exemple, et vous avez beau parler, les gens ne vous écoutent pas, ne se retournent pas, vont pas prendre en compte ce que vous êtes en train de dire. Voilà, vous prendre à la légère tout le temps, parce qu'en fait, dans vos énergies, c'est ce que vous dégagez en fait, et c'est lié à votre lignée transgénérationnelle ici. Donc peut-être que vous fonctionnez comme ça depuis depuis que vous êtes jeune, hein, que vous avez peut-être le début de l'âge adulte, la vingtaine, ou même depuis l'adolescence. Et on vous dit qu'il va falloir déconstruire tout ça, tous ces anciens schémas, toute cette ancienne façon de fonctionner, toutes ces anciennes énergies, pour pouvoir vraiment vous séparer en fait de ce qui vous empêche d'avancer. Si vous êtes en relation, vous séparez d'un homme avec qui vous êtes depuis que vous êtes jeune peut-être. Ça peut être ça. C'est possible. Pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais voilà, peut-être que là, ici, il y a peut-être quelqu'un, en fait, qui a le dessus sur vous et que vous n'avez jamais rien dit. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes en couple et que là, vous vous rendez compte, que peut-être que vous vous connaissez depuis que vous êtes adolescent ou que vous êtes jeune et que vous vous rendez compte que là, il va falloir mettre un terme à cette relation parce que l'autre ne vous respecte pas. Et même vos enfants, si vous en avez, prennent le même chemin que leur papa, par exemple. Ou si vous êtes un homme, ça peut parler de la femme avec qui vous vivez aussi. Hein. Et peut-être que même vos enfants se comportent de cette manière-là. Vous êtes en train de vous en rendre compte peut-être parce que ils ont cet exemple-là sous les yeux en fait. Donc c'est possible. On vous dit qu'il faut arrêter de vous sacrifier pour les autres et qu'il faut vous déplacer, en fait, sortir de cette énergie-là. On vous dit déplace-toi de cette énergie. Arrête de vibrer le sacrifice et de toujours tout donner aux autres et de ne rien te laisser. Ok. Je vais prendre une carte comme ça pour voir ici un petit conseil pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous dit d'arrêter de prendre sur vous et de tout accepter parce qu'émotionnellement, vous êtes en train de vivre une tempête, un remous intérieur. C'est-à-dire que, en fait, vous ne communiquez pas ce qui vous blesse. Par exemple, peut-être que quelqu'un va être déplacé ou pas sympa avec vous. Et vous allez rien dire. Vous allez garder ça pour vous, ça va vous ronger, ça va vous rendre malade. Et on vous dit maintenant, stop, dis les choses. Au lieu de tout garder en toi et que ça te ronge, dis les choses. On a la carte 12 qui vous dit « Soyez positif, vos pensées créent votre vie. Vous allez connaître la réussite, le progrès et la réalisation. Entourez-vous d'amour et de joie. Lâchez vos anciennes habitudes, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Bonne vibration, adaptation, finesse, collaboration, sympathie, cycle de renaissance, encore une fois. Donc vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de tomber tout ce qui ne vous correspond plus. Alors peut-être que ce passage-là, pour certains, peut être douloureux, mais je vous assure que ça va être vraiment très positif. En tout cas, là, je pense que vous ressentez déjà de bonnes énergies. Hein. Ok. Alors, je vais prendre peut-être des conseils pour vous, là. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille. Quel est le conseil ? La justice. Oui, donc c'est la carte de l'injustice, mais moi j'ai lu justice. Donc en fait ici on sort d'une injustice et on va vers quelque chose d'équilibré par rapport à la famille encore une fois. Donc c'est soit votre vie de famille, ou en fait que ce soit vos enfants peut-être. Alors peut-être que c'est que vos enfants, vous êtes peut-être séparés aujourd'hui de la personne avec qui vous avez eu vos enfants, mais peut-être que vos enfants ne vous respectent pas. Ça peut aller même atteindre sur vos enfants. Peut-être que c'est votre famille en général, je sais pas moi, vos frères, vos sœurs, vos parents, peu importe. Ou alors c'est vraiment le conjoint et les enfants qui suivent le même schéma que le père ou que la mère, hein, si vous êtes un homme. Ou alors c'est juste votre conjoint, il n'y a peut-être pas forcément d'enfants ici, mais bon, voilà, je le dis parce que ça ressort quand même. Donc ici, le conseil, c'est de retrouver un équilibre en fait. Si cette personne n'est pas capable de vous respecter, prenez votre courage à deux mains, ayez de la volonté et sortez de cette vie parce que là, c'est pas possible. Hein. On vous dit que maintenant il va falloir exprimer et on vous dit surtout que vous avez le droit de vous exprimer comme n'importe quelle autre personne. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez et de faire savoir aux autres vos ressentis. Ça, vous en avez le droit. Ok, donc déjà ça.
je vais quand même prendre, parce que ici on me dit de prendre quand même une carte des anges de l'amour, on conseille. Donc je vais en prendre une pour voir ce qu'on a à vous dire ici. Donc prenez uniquement si ça résonne. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut vous parler pour vous-même. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, il faut retrouver... Alors, je vais compléter. Ok. Alors, plusieurs possibilités. Ça parlera pas forcément d'une relation amoureuse, mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que je ressens des choses assez fortes. Pour certains, il y a des relations karmiques, soit avec le conjoint, donc à ce moment-là, oui, on parle bien que vous vous connaissez déjà d'autres vies, et que ici, peut-être que le karma au niveau de votre relation actuelle, peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées, il va falloir purifier ces énergies-là pour vous retrouver justement une lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que le fait de retrouver votre place, ça va donner une nouvelle énergie à votre relation et vous allez vous retrouver justement sur un amour encore plus fort qu'avant. Pour certains, vous n'allez pas forcément vous séparer, mais au contraire, ça va donner un coup de fouet à votre relation et l'autre finalement va compenser, va redescendre un peu, vous allez prendre votre place, hein. Peut-être que l'autre ne le fait pas par méchanceté, hein. C'est simplement que vous êtes dans cette énergie-là et que l'autre prend un peu plus le dessus, mais le fait que vous remontez, vous allez vous rééquilibrer ensemble et du coup ça va permettre d'avoir encore plus d'amour dans votre relation. Ça peut être ça. Pour d'autres, peut-être que justement il y a eu des tromperies dans vos relations. D'accord? Donc ça peut être dans des anciennes relations, ça peut être le cas actuellement. Si c'est le cas, vous êtes au courant, vous le savez. Si ça ne vous parle pas, c'est vous qui vous trompez vous-même parce que vous portez un masque, vous vous cachez en fait. Là, vraiment, vous êtes dans l'ombre, vous voulez pas voir, vous voulez pas qu'on vous voit en fait, vous voulez pas montrer votre magnifique lumière. C'est peut-être lié à l'enfance, voilà. Et ici, on vous dit que pour retrouver l'amour, de vous-même déjà, d'accord? Et pour trouver l'amour que les autres vous apprécient, vous aiment et puis vous voient et surtout vous respectent et prennent conscience de la valeur que vous avez aussi, il va falloir retrouver un esprit plus enfantin. Donc peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur. Mais pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, il va falloir tomber votre masque. Parce que tant que ce masque-là n'est pas tombé, vous n'allez pas avoir accès à votre enfant intérieur. Voilà. Ok, et puis voilà, j'en ai fini pour ce tirage, le choix de 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera en tout cas. Peu importe à quel moment vous tomberez sur ces messages-là, ce tirage est intemporel, donc il n'y aura pas d'importance, c'est que ce message-là, vous aurez à l'entendre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça résonne ou pas en vous, hein. C'est toujours une petite récompense pour moi qui vous fait des tirages gratuits, j'y passe du temps. Donc voilà, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez retrouver en barre de description mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent une guidance privée. Donc n'hésitez pas, je propose plusieurs formats, vidéo, par téléphone et 30 minutes ou 1 heure, selon si vous voulez voir un thème ou plusieurs. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!